À la une du 13h, la Chambre des commerces et d'industrie du Burkina à la rescousse des entreprises burkinabais en difficulté du fait de la pandémie du Covid-19. Une plateforme Internet et une ligne de téléphone pour les assister et les accompagner. Mais comment se manifeste cet accompagnement? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, les préparatifs de la campagne agricole dans la boucle du Mouhoun en dépit de la crise du Covid-19. Les producteurs sont sur le terrain pour des défrichages et autres débroussages. Il est attendu de milliers de tonnes de production, toutes spéculations confondues, pour cette campagne agricole. Comme vous le verrez dans cette édition, ce sont là les titres du 13h donc. Bonjour et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de développer ces titres, à l'Assemblée nationale du Burkina, un deuxième nouveau vice-président en remplacement de Marie-Rose Compaoré. Son élection est intervenue ce matin à l'hémicycle dans le même temps et le suppléant de la députée a été admis au Parlement. Adama Soso succède donc à Marie-Rose Compaoré comme vice-président et Issouf Kabré remplace la députée au poste de représentant du peuple. On y reviendra dans nos prochaines éditions pour plus de détails. Avec la crise du Covid-19 au Burkina Faso, les entreprises ne sont pas épargnées par les difficultés et ce sont des difficultés pas des moindres pour les aider à être davantage résilientes. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina met en place un accompagnement. Il s'agit d'une ligne de téléphone et d'une plateforme Internet. Concrètement, comment cela va se passer? On en parle avec Adama Guiti et Sébastien Zongo. Par un clic, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat lance la plateforme Internet accessible par le site de la Chambre de commerce et d'industrie. Elle permet aux micro, petites et moyennes entreprises affectés par les effets induits des mesures anti-coronavirus d'exposer leurs difficultés et de recevoir de l'appui conseil d'un réseau d'experts. La même possibilité est offerte par appel téléphonique au 3408. Il y a toute une équipe qui est derrière, donc, qui en temps réel a accès aux informations en fait, qui ont été consignées sur la plateforme ou via les centres d'appel. Et ces informations sont analysées par le comité technique, lequel comité technique essaie effectivement, en fonction des questions, de partager en fait ces difficultés avec le réseau de partenaires pour que les solutions les plus idoines soient trouvées et surtout dans de meilleurs délais. Le projet d'accompagnement à la résilience économique face au Covid-19 compte accompagner 15 000 entreprises en difficulté au niveau fiscal, comptable, juridique et social. Derrière tout ça, c'est quand même de l'information que nous allons aussi exploiter pour les nouvelles mesures à venir, pour les nouvelles grandes décisions que le gouvernement est amené à prendre. Ce projet vient renforcer la résilience du secteur privé en attendant la mise en œuvre des mesures annoncées pour la relance de l'économie nationale. Je suis persuadé qu'avec l'aide que le gouvernement va nous apporter, avec l'aide que ce projet va apporter aux différents acteurs du secteur privé, nous pourrons amortir le choc. Le PAR Covid-19 concerne les acteurs économiques des 13 régions du pays. Il s'achève en fin décembre 2020 et est extensible après évaluation. Dans le Sahel du Burkina Faso, le comité régional fait le point de la pandémie dans la région. Sur près d'une vingtaine de cas confirmés, la région n'a pas enregistré de cas de décès. Un bilan qui appelle toujours à la vigilance au renforcement des mesures barrières. Lazare Sanou sur place à Dori pour les détails. Le comité régional de gestion des pandémies au Sahel tient ici sa rencontre périodique pour faire la situation du coronavirus. Sur les cas confirmés, on note 0 décès à ce jour grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, mais surtout à l'engagement sans faille du personnel de santé. Après la découverte des premiers cas qui ont été confirmés à la date du 9 avril, 0 cas actifs à ce jour, 26 mai. C'est-à-dire 19 cas guéris sur les 19 confirmés et 0 décès. C'est un résultat qui est fort appréciable. La lutte contre la maladie doit continuer malgré ce résultat dit appréciable car les défis sont toujours énormes. Mais nous devons continuer la bataille en
continuer bien sûr à mettre à jour nos différents personnels de santé, mais également à prêter encore et encore plus nos dispositifs de prise en charge que sont les sites d'isolement. Le défi reste bien sûr que la population ne se mette pas à l'esprit que la maladie est terminée, qu'elle est derrière nous, mais que l'on comprenne que nous allons devoir vivre avec cette maladie et bien sûr nous adapter également en matière d'attitude pour éviter bien sûr de nouvelles contaminations. À l'ordre du jour du comité régional, la reprise prochaine des cours dans les écoles, mais surtout les mesures à prendre pour éviter la propagation du coronavirus dans ce milieu. La crise du Covid-19 n'épargne pas non plus les ONG et organisations de développement. WaterAid fait partie de ces ONG. Pour la conduite de ces réalisations sur le terrain, la Suède et le Danemark apportent leur soutien à cette organisation. Les deux pays contribuent pour environ 830 millions de francs CFA pour la réalisation et la réhabilitation de forages dans les centres de santé, dans les écoles, mais aussi les prisons de 6 régions du Burkina Faso. Le témoignage de ce don avec Bernard Combelem et Aimé Solange-Guigma. Par cette signature de convention, la Suède et le Danemark confèrent à l'ONG WaterAid une enveloppe financière de 830 millions de francs CFA. À travers ce geste, les deux pays entendent contribuer à freiner l'expansion de la maladie à coronavirus sur le territoire national. Alors il y a le secteur de santé qui est important, mais aussi vraiment eau et assainissement pour prévenir cette propagation, aussi dans les régions rurales. Et WaterAid peut vraiment toucher beaucoup de monde. Alors ici, le cible, c'est de toucher, de sensibiliser 3 millions de Burkinabés pour appuyer cette prévention. Cet appui va permettre à l'ONG WaterAid de mettre à la disposition des populations de 6 régions du Burkina des infrastructures d'eau et d'assainissement dans les écoles, les formations sanitaires et les prisons et de mener des campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives. Cette aide va consister à apporter de l'eau potable qui est un élément fondamental donc, dans la lutte contre le Covid-19 et bien sûr tout le processus d'accompagnement, de sensibilisation pour le changement de comportement, pour adopter les bonnes pratiques, donc les gestes barrières. Cette aide financière vient renforcer 2 projets en cours, l'un sur la promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans les régions du centre-nord, du centre-sud et du nord, et l'autre sur la promotion de l'hygiène et de l'assainissement familial dans les régions de la boucle du Moumoun, des hauts bassins et des cascades. Alors, sur le terrain de la lutte contre le Covid-19, des jeunes sont mis en contribution pour convaincre les plus sceptiques. Regroupés au sein d'un club, ils ont pris d'assaut les marchés, notamment le marché du Dissiar dans la capitale burkinabé, pour une séance de sensibilisation. Ces jeunes se sont déployés donc aux 4 coins du marché. Explication ici avec Ali Doubadini et Vincent Tiendrebego. Tôt ce matin, ces jeunes membres du club RFI ont pris d'assaut le marché du Diyar à Ouagadougou. Ils sont en sortie de sensibilisation des populations au Covid-19. Avant l'ouverture du marché, ils interceptent les marchands qui arrivent. Aux femmes, aux jeunes, ils parlent de la maladie, de la nécessité de se protéger et comment se protéger du Covid-19. L'important est que les gens prennent conscience de la maladie. On attire leur attention sur les gestes barrières, les gestes simples qui visent à se protéger contre la contamination, notamment se laver les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique et voilà. Surtout les mesures barrières. Et au cas où ils pressentent la maladie, une haute fièvre, la toux, ils appellent le 35-35. Ce sont les messages qu'on passe comme ça. À l'ouverture du marché, tout un dispositif pour l'hygiène est déployé et aidé par les visiteurs du jour. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet dénommé Ankakele. Et parmi les outils de communication, il y a cet écran géant qui diffuse des messages en boucle devant le marché. La maladie à coronavirus est une réalité, mais malheureusement, il y a beaucoup de doutes. Les gens n'y croient pas forcément, même si on a des cas de décès. Peut-être à cause du fait qu'en Afrique ou au Burkina Faso, il y a un faible taux de décès.
Donc la raison fondamentale, c'est pour amener les gens à comprendre qu'il faut véritablement respecter les mesures barrières. Il faut toujours continuer à sensibiliser. La même sensibilisation est prévue dans d'autres marchés de la capitale et même en quartier, avec pour objectif de toucher des milliers de ménages. Et puis, l'Agence italienne pour la coopération et le développement finance un projet pour les personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso. Dénommé « Combler l'écart », le projet va durer 6 mois et sera exécuté au profit de la Coalition nationale des personnes vivant avec un handicap. Il s'agit de sensibiliser les chefs de circonscription de l'éducation de base, mais aussi les mairies et les centres médicaux de la nécessité de prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec un handicap. Des détails avec Moussa Ouedraogo et Amadine Larsaga. Des chefs de circonscription d'éducation, des responsables des centres de santé et chefs de service de l'action sociale à l'école des droits des personnes en situation de handicap. La CNDPH, la Coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap, sensibilise ces acteurs relais pour une meilleure prise en charge des besoins spécifiques des personnes vivant avec un handicap. Le projet est dénommé « Combler l'écart 2 ». Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes handicapées n'en possèdent pas. Et ceux qui en possèdent aussi ne bénéficient pas des avantages liés à cette carte. Voilà pourquoi l'agence de la coopération italienne au développement a pensé à soutenir les personnes handicapées, non seulement pour les permettre d'acquérir les cartes, mais aussi à sensibiliser la population et les entités administratives pour qu'ils s'approprient de ces textes et aussi aider à contribuer à prendre en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées dans les plans de développement communal et dans les administrations. Le projet est exécuté sur 6 mois et touche une cible de 3000 personnes à travers des séances de sensibilisation et de formation sur leurs droits. Et puis, je le disais en titre, la saison des pluies s'annonce au Burkina Faso et les producteurs se préparent activement. Dans la boucle du Mouhoun, par exemple, les producteurs sont sur le terrain pour des défrichages et autres débroussages. Le constat des activités avec Karim Ouedraogo. Eugène Fao est en train de défricher son champ. Il est accompagné de sa famille. Pour lui, tout est fin prêt pour la campagne à venir ici à l'Écuy, dans la province de la Kossi. Actuellement, c'est le défrichage. Quand il y aura une bonne pluie, on va labourer, puis s'aimer. Autre lieu, même constat. Drissa Côté exploite un champ d'environ 30 hectares à Safané dans la province du Mouhoun. La campagne à venir, la préparation de la campagne, dès maintenant, on a commencé à nettoyer les superficies. Nous nous apprêtons à payer les semences de base, même nous avons commencé même à payer une certaine quantité. À travers les médias locaux et les groupements, les producteurs sont informés entre autres de la précocité de la campagne agricole à venir. Il y a déjà une émission qui passe aujourd'hui sur la précocité de la pluviométrie. Nous avons programmé également une émission sur un nouveau mécanisme de distribution des intrants pour informer les producteurs afin qu'ils soient tous au courant de comment aller se procurer les intrants. Nous avons également programmé une émission radio sur, bien sûr, la gestion des pestes et pesticides et les ravageurs. La région se prépare aussi pour contrer d'éventuelles attaques de criquets pèlerins. C'est les mesures que nous prenons pour une éventuelle invasion de criquets pèlerins, qui est une menace qui a été annoncée et que nous prenons très au sérieux. Et en ce moment, nous avons mis en place un dispositif régional de lutte contre ces criquets pèlerins. Et le matériel et les conditions techniques de riposte sont en train d'être réunis en collaboration avec la Direction générale de production végétale. Ici, dans la boucle du Mouhoun, des bas-fonds supplémentaires sont aménagés. Au regard des prévisions pluviométriques qui annoncent des pluies abondantes, les producteurs doivent prioriser la culture du riz dans les différents bas-fonds afin d'éviter d'éventuelles inondations. Au regard même des prévisions météo, c'est de faire en sorte que les bas-fonds soient exclusivement réservés au riz cette année, puisqu'il est aussi annoncé une pluviométrie abondante et que les hautes terres soient réservées aux autres cultures.
pour éviter les soucis d'inondation et d'asphyxie des cultures. Le Burkina Faso compte produire 1 million de tonnes de riz pour cette campagne agricole afin de réduire l'importation du riz. La région de la Boko du Mouhoun se prépare donc pour l'atteinte de cet objectif. Bientôt de nouveaux curricula pour les classes préparatoires aux grandes écoles et des centres de préparation à l'agrégation. Le ministère en charge de l'éducation vient d'organiser un atelier au cours duquel les experts se sont penchés sur la validation de ces curricula. Une commission existe d'ailleurs et veille pour l'application de ces réformes une fois adoptées. Amadou Marcelto pour les explications. Le ministère en charge de l'éducation pour un corps d'élite de l'enseignement secondaire au Burkina. Cela passe par une révision des programmes et du contenu des formations à l'endroit des apprenants. Réunis autour du chef du département, la Commission nationale des programmes scolaires passe au pain fin les différents curricula pour la prochaine rentrée. C'est des curricula qui concernent 3 filières. Et pour les sciences et techniques de l'ingénieur, maths, physique, informatique, et puis physique, chimie, donc informatique. Et pour l'agrégation, ça concerne donc 12 disciplines. Donc ça va des mathématiques, de la physique, de la chimie, des sciences de la vie et de la terre, à l'allemand, au français, à l'éducation physique et sportive. Donc 12 disciplines, l'ensemble des disciplines donc, du secondaire. Ces nouvelles orientations portées sur les classes préparatoires aux grandes écoles et des centres de préparation à l'agrégation visent plusieurs objectifs selon le ministre Ouarou. Ça permet justement, après le baccalauréat, de former pendant 2 ans des élèves qui seront aptes après à entrer dans des écoles d'ingénieurs, qui feront 3 ans dans ces écoles d'ingénieurs, ici ou ailleurs, et ils sortiront ingénieurs, donc ils pourront contribuer significativement au développement de notre pays, parce qu'on en a besoin. Et pour les curricula de l'agrégation, ça va permettre justement de former des enseignants de qualité, d'excellence, et qui vont se mettre à la disposition du ministère en charge de l'éducation pour la formation des élèves des classes préparatoires, pour la formation des élèves des lycées scientifiques, pour la formation des élèves dans les autres lycées de notre pays. Ces travaux s'étaleront sur 96 heures afin de permettre au département de l'éducation de poursuivre le processus d'une éducation plus dynamique. À l'étranger, aux États-Unis, 4 officiers de police du Minnesota ont été licenciés après la mort d'un homme noir qui a été mis en garde à vue et vu sur vidéo en train de se faire étouffer par le coup. Le chef de la police de Minneapolis a déclaré d'ailleurs que les 4 officiers étaient désormais des anciens employés. Les images montrent l'homme, il s'appelle George Floyd, gémissant et disant à plusieurs reprises « Je ne peux pas respirer » à l'officier blanc. Regardez. Colère et indignation dans les rues de Minneapolis au lendemain de la mort d'un Afro-Américain lors de son interpellation. George Floyd est décédé lundi soir après un long plaquage au sol par un policier. Les 4 agents impliqués ont été renvoyés. Les autorités du Minnesota et le FBI ont ouvert des enquêtes. Ce n'est pas un problème de noirs américains, c'est un problème d'humains, martèle cette représentante d'une association de défense des droits civiques. Si vous êtes un humain, vous devez être scandalisé par ce qui s'est passé. Vous devez exiger que cela ne se reproduise jamais. Si vous êtes un agent de police, vous ne devriez jamais laisser quelque chose comme ça se reproduire. Dans cette vidéo, l'homme de 40 ans, dont le cou est plaqué au sol par le genou d'un agent, se plaint à plusieurs reprises de ne plus pouvoir respirer. Il mourra quelques minutes plus tard. La police, qui avait été appelée pour une affaire de contrefaçon, affirme qu'il a résisté au moment de l'interpellation. Alors que les signes d'hommage s'amoncellent sur le lieu du drame, il n'est pas encore certain que les agents soient poursuivis. Et puis pour refermer cette édition, l'engagement des partenaires techniques et financiers a toujours accompagné le Burkina Faso dans ses efforts de développement et le dépôt de l'ex-ministre de la Défense Jean-Claude Bouda à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou constitue les sujets développés dans les journaux ce matin. Revue de presse signée ici, Sékou Zongo. Incarcération Jean-Claude Bouda, première victime emblématique du délit d'apparence, se questionne l'observateur Palga à sa une. Mais ce qui est certain, selon Alain Saint-Robespierre, l'information a fait l'effet d'une bombe dont on ne sait pas encore jusqu'où ira le souffle de la déflagration. Pour le doyen des quotidiens burkinabés, il faut remonter jusqu'en 2016 pour comprendre
L'accusation du délit d'apparence contre celui qui est aujourd'hui la première victime emblématique de ce genre dans notre pays. Dans cette affaire de bunker pour les uns et de château digne du conte les 1001 nuits pour les autres, écrit le journal, il faut en attendant se féliciter de l'évolution de ce dossier qui montre que la justice est devenue indépendante dans notre pays, même si, reconnaît l'Obs, une hirondelle ne fait pas le printemps judiciaire. L'ex-ministre de la Défense Jean-Claude Bouda écroué à la Mako, c'est le titre d'aujourd'hui au Faso à ce sujet. Zowen Mango Zungrana qui opine d'ailleurs que l'audition et le dépôt à la Mako de l'ex-ministre de la Défense souligne incontestablement une indépendance de la justice. Ni fil rouge, ni ordre nocturne, rien, s'exclame l'éditorialiste d'aujourd'hui au Faso. Et d'ajouter, il faut aussi saluer le geste de Jean-Claude Bouda, confiant en la justice de son pays. Lorraine Lac qui réagit dans le journal Le Pays à cette arrestation en écrivant que cette première étape du dossier Bouda est une avancée dans le cadre de la lutte anticorruption et pour l'assainissement de la gouvernance au Burkina Faso. Et puis, situation nationale, le Premier ministre et les PTF se concertent, écrit aujourd'hui au Faso à sa une. Une rencontre qui a évoqué la crise sanitaire, la question électorale et la crise sécuritaire, nous apprend le journal. Et à propos de la rencontre, Sidouaya orthographie à sa une, la troïka des partenaires apporte 12 milliards de francs CFA. Selon le ministre de l'économie dans les colonnes du journal de tous les Burkinabés, les partenaires techniques ont également réaffirmé leur accompagnement au Burkina Faso dans la lutte contre le coronavirus. Voilà, on s'arrête là pour ce journal, mais l'information continue sur la RTB à partir de 14h en langue nationale, Moré et Fulfulde, avec Oumou Sissé et Pierre Ouedraogo. D'ici là, excellente suite de programmes. Au revoir.